Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, c'est la première fois que le président Volodymyr Zelensky s'approche aussi près de la frontière russe. Un réfugié afghan est soupçonné d'avoir poignardé mortellement 2 femmes dans un centre musulman à Lisbonne. Les autorités évoquent un acte isolé. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine en février 2022, c'est la première fois que Volodymyr Zelensky s'approche aussi près de la frontière russe. Le président ukrainien s'est rendu mardi dans la région de Soumy, dans le nord de l'Ukraine, pour rencontrer les civils et les soldats qui ont subi l'invasion russe. Les forces de Moscou se sont retirées de la région au début du mois d'avril 2022. Mais malgré ce retrait, la Russie continue de bombarder les localités de la région. Mardi matin, la ville de Bilopilia a été la cible des bombes russes. Un bâtiment scolaire et un immeuble ont été endommagés. Pendant ce temps, des civils s'attellent à réparer les dégâts causés par la guerre, comme ici à Staristaltiv, dans la région de Kharkiv. Au milieu de ces ruines, ces hommes participent à la reconstruction de leur ville. Sur le plan diplomatique, le ministre ukrainien des Affaires étrangères a participé à un forum de discussion sur la paix en Ukraine sous la direction des États-Unis. No other nation wants peace more than Ukraine, but peace at any cost is an illusion. For peace to be a lasting one, it needs to be just. The cessation of Russia's aggression and the restoration of Ukraine's territorial integrity are essential conditions for peace. Moscou affirme soutenir le plan de paix chinois qui n'a pas convaincu Kiev et ses alliés occidentaux. Le Kremlin se dit prêt à parler de paix, mais insiste sur le fait que ses préoccupations en matière de sécurité passent avant tout. En visite en Moldavie ce mardi, le président du Conseil européen, Charles Michel, a réaffirmé le soutien de l'UE au pays dirigé par la pro-européenne Maia Sandu. Soucieux de contribuer à la stabilité de la Moldavie, en proie à des tentatives de déstabilisation de Moscou, les 27 pourraient bientôt débloquer de nouvelles aides financières pour le pays frontalier de l'Ukraine. Moldova, a candidate country for EU membership. And this is a historic opportunity for your country and for your people, and absolutely convinced that it must be seized and it will be seized. Ladies and gentlemen, Russia continues to attack the free people of Ukraine, and here in Moldova, you are heavily impacted by Russia's war against Ukraine. You have increasingly become a target of Russia's malign intelligence. Depuis plusieurs semaines, la Moldavie fait face à des manifestations antigouvernementales et accuse la Russie de vouloir déstabiliser le pays pour étendre sa zone d'influence. Il y a 2 semaines, un groupe soutenu par Moscou a été démantelé par la police moldave. Un réfugié afghan est soupçonné d'avoir poignardé mortellement 2 femmes ce mardi à Lisbonne. L'attaque a visé le siège mondial des Ismaéliens, une communauté musulmane chiite. Les autorités portugaises évoquent un acte isolé. L'auteur présumé des faits a été hospitalisé et placé en détention. Résidant au Portugal, il ne faisait l'objet d'aucun signalement. Ses motivations restent à éclaircir. Trata-se de homem ainda relativamente jovem, com 3 filhos menores, 9, 7 e 4 anos de idade, que foi vítima também de um falecimento da sua mulher na Grécia, numa circunstâncias difíceis, num campo de refugiados, que foi recolocado em Portugal ao abrigo da cooperação europeia e tratava-se de um cidadão beneficiário do Estatuto de Proteção Internacional. D'après les médias portugais, l'agresseur suivait des cours au centre ismaélien. Les victimes, 2 femmes de nationalité portugaise employées du centre, étaient âgées d'une quarantaine et d'une vingtaine d'années. Un homme a également été grièvement blessé. Les Ismaéliens, un courant minoritaire de l'islam chiite, comptent environ 8000 membres au Portugal. La police grecque a annoncé mercredi avoir démantelé un réseau terroriste qui planifiait des attaques en Grèce. 2 Pakistanais d'origine iranienne ont été interpellés. Les 2 hommes, âgés de 27 et 29 ans, visaient un bâtiment qui abrite une synagogue et un restaurant fréquentés par des Israéliens dans le centre d'Athènes. Selon le communiqué de la police, ils avaient reçu des instructions définitives pour mettre à exécution leur projet. Les téléphones portables des 2 suspects ont permis aux enquêteurs de saisir des conversations, des vidéos et des croquis de lieux où ces cibles juives se réunissaient.
Le bureau du Premier ministre israélien accuse Téhéran d'être derrière ce projet d'attentat. Selon des sources policières grecques, le cerveau de cette cellule aurait planifié l'attaque depuis l'Iran où il réside. La Grèce, qui compte une communauté d'environ 5000 juifs, entretient de bonnes relations avec Israël et n'a pas été la cible d'attaques terroristes ces dernières années. Une action coup de poing des cheminots ce mardi à Paris. Plusieurs centaines de militants syndicalistes, électriciens, personnels de santé, mais aussi élus ont envahi les voies de la gare de Lyon afin de bloquer le trafic. Partout en France, des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Les syndicats espèrent revenir à la table des négociations avec le gouvernement. Donc on prend un mois et demi, où on laisse, on dit voilà les 64 ans ça ne s'appliquera pas et on fait de la médiation. Et ensuite on se met autour de la table et on regarde sur la question du travail, des retraites, sur quoi il peut y avoir ou pas un compromis social. Près de 30% des enseignants se sont mis en grève. Plusieurs campus universitaires restent bloqués et de nombreuses raffineries sont à l'arrêt. La plupart des manifestations se sont déroulées sans heurts majeurs, contrairement à la dernière journée de mobilisation. Pour encadrer les cortèges, plus de 13 000 policiers ont été déployés, la moitié d'entre eux à Paris. Tensions have been running high here in central Paris. Protesters have been burning trash cans and scooters, building barricades to prevent riot police from coming to this side of the avenue. Two very big groups of riot police are in each side of this avenue, and they've been using tear gas to try and disperse demonstrators. 13,000 officers were deployed across the country, more than 5,000 here in the French capital alone, but that didn't help calm things down, quite the opposite. Many here are saying this is no longer about only the reform of the pension system, but about inflation, the high cost of living, climate inaction, and a series of policies of Emmanuel Macron's administration they say they are against. This is going to be a very difficult situation for the administration of the French president to deal with. And protesters are already calling for another march here in Paris on Thursday. Annalise Borges in Paris for Euronews. C'est la fin d'une longue bataille judiciaire qui dure depuis 40 ans. À Paris, la Cour de cassation a confirmé ce mardi le refus d'extrader 10 anciens militants italiens réclamés par Rome pour des faits de terrorisme. 2 femmes et 8 hommes, âgés aujourd'hui de 62 à 79 ans, faisaient partie des Brigades Rouges, un mouvement d'extrême gauche accusé d'avoir commis des attentats et des meurtres en Italie pendant les années de plomb, de 1970 à 1980. Ils ont depuis refait leur vie en France, protégés par un climat politique qui refusait les extraditions d'anciens activistes ayant rompu avec leur passé. Les demandes d'extradition ont été relancées par l'Italie en 2019 et soutenues par le président Emmanuel Macron en 2021. Les anciens militants risquaient plusieurs années de prison. Aux États-Unis, les autorités ont publié ces vidéos de caméras piétons portées par les policiers lors de leur intervention dans cette école de Nashville, dans le Tennessee, lundi, où Audrey Hale, 28 ans, a abattu 3 élèves et 3 employés. L'enquête a révélé que l'assaillant avait légalement acheté 7 armes à feu dans une armurerie locale et était suivi pour des problèmes psychiatriques. La police l'a abattu dans cet espace au dernier étage de l'école, après l'avoir cherché dans l'ensemble du bâtiment. Au Mexique, au moins 38 migrants sont morts et une trentaine ont été blessés mardi dans l'incendie d'un centre de détention à la frontière des États-Unis.
Un incident sans précédent dans une installation pour migrants dans le pays. Les victimes sont originaires d'Amérique latine, principalement du Guatemala, du Honduras et du Venezuela. Ce drame a fait réagir notamment le secrétaire général des Nations Unies qui a plaidé pour des voies de migration plus sûres vers les États-Unis. Amnesty International a pour sa part pointé les politiques migratoires restrictives partagées par Washington et Mexico. Toutes les voitures en vente dans l'Union européenne à partir de 2035 ne devront émettre aucune émission de CO2. Les 27 ministres en charge de l'énergie ont approuvé mardi l'interdiction de vendre des véhicules à combustion, à l'exception de ceux qui roulent avec des carburants de synthèse. Cette exemption est une demande de l'Allemagne qui n'a pas hésité à mener le bras de fer avec ses partenaires. Germany with Italy and Poland, because that was the point, that they had this minority blocking position, have played at the very last moment on an issue, on a file that was already agreed by the different institutions. And as a matter of principle, we don't like this approach. We think it is not fair. La Commission doit présenter des mesures concrètes pour permettre cette exemption. Il devrait être possible d'acheter en 2035 des voitures thermiques à condition qu'elles utilisent exclusivement des e-carburants. Certains États membres ont indiqué leur opposition à la fin des moteurs à combustion. La Pologne a voté contre, quand l'Italie, la Roumanie et la Bulgarie se sont abstenus. Mais ce front demeurait insuffisant pour former une minorité de blocage. La Commission devra présenter en 2026 une évaluation des objectifs de décarbonation et, si nécessaire, réviser le texte.